La majorité des personnes échouent dans les business, non pas parce qu'elles ne travaillent pas comme il faut, mais parce que les investissements dès le début de leur carrière. Un mauvais choix fait à une minute peut détruire l'épargne faite pendant des ans. Dans cette vidéo, je vais te révéler le 5 mauvais investissements que tu ne peux pas mettre ton argent dedans si tu veux de commencer ton business. Alors, c'est parti. La première erreur que 95% des personnes commettent, c'est vouloir apparaître riche au lieu d'être riche. Je me souviens de cet adage qui dit, les gens achètent les choses qu'ils n'aiment pas avec l'argent qu'ils n'ont pas pour essayer d'impressionner les personnes qu'ils n'aiment pas. Il y avait un garçon dans notre quartier qui a galéré plus de 5 ans sans emploi, sans même quelque chose, sans même moyen de survivre. Il a eu une opportunité de commencer à travailler. Lorsque le garçon a commencé à travailler chez lui-même, quelques mois plus tard, il a commencé à gagner un peu plus d'argent et il a dit oui, ça y est, ma vie a changé. Il a commencé à payer les choses de luxe pour impressionner les personnes qu'il n'aimait pas. Alors, quelques mois plus tard, la plupart des garçons ont commencé à créer seulement cette même activité-là. Les garçons ont commencé à gagner 10 fois plus moins qu'auparavant. Alors, c'était pour lui impossible de pouvoir encore vivre la vie qu'il voulait. C'était pour lui impossible de pouvoir encore payer les choses de luxe. Et quelques mois plus tard, les garçons s'est retrouvé exactement là où il était. Sans job, sans même une petite activité encore. Il a constaté qu'il a beaucoup investi dans les habits. Il vivait pour juste apparaître riche au lieu d'être riche. Si toi aussi tu te reconnais dans ce terrain-là, je te conseillerais dès maintenant d'abandonner d'être riche, d'abandonner de vouloir payer les choses de luxe pour apparaître riche au lieu d'être un véritable riche. Si tu ne peux pas te le permettre 10 fois, alors ne le fais pas. La chose que tu vas acheter, si tu ne peux pas te le permettre 10 fois, alors ne l'achète pas. La deuxième règle, c'est investir dans la mauvaise personne. J'aime bien cette adage qui dit, si vous avez une bonne partenaire, vous pouvez vivre le paradis sur terre. Par contre, si vous avez une mauvaise partenaire, vous pouvez vivre l'enfer sur terre. Aujourd'hui, la plupart des garçons croient qu'avoir une partenaire, ça se limite seulement juste des jeunes, mais ils oublient que c'est l'investissement à long terme. Imagine si tu as choisi une mauvaise partenaire. Donc, cette partenaire-là, elle ne te donne pas seulement des conseils. Elle te dit seulement, oh, bébé, nous allons sortir quand, bébé, nous allons faire ça quand, bébé, donne-moi de l'argent pour ça, donne-moi de l'argent pour ça. C'est les mauvais investissements à éviter si tu veux de commencer le business. Par contre, si tu as une partenaire qui te donne des conseils, qui te motive, qui te donne des stratégies, qu'est-ce que tu peux faire pour que ta vie aille de l'avant. Et si tu as une mauvaise partenaire, tu vis l'enfer sur terre. Par contre, si tu as une bonne partenaire, tu vis le paradis sur terre. C'est très important de ne pas seulement se limiter de faire le choix d'une partenaire, mais de faire le choix d'une véritable partenaire. La partenaire qui doit être là toujours, surtout lorsqu'on se sent mal à l'aise, elle est là pour nous motiver. Lorsqu'on se sent incapable de faire quelque chose, elle vient juste pour nous motiver, pour nous dire, si on le fait, personne ne le fera à notre place. Ne choisissez pas seulement la partenaire qui va simplement te demander de l'argent, qui va te demander de mener la vie de luxe tant que tu viens de commencer ton business. C'est très important. Si tu as une partenaire qui t'impressionne de vivre la vie de luxe quand tu viens de commencer ton business, alors moi je te conseillerais d'abandonner cette partenaire-là. Elle n'est pas faite pour toi. La troisième erreur, c'est vouloir aller vite et finir par tout perdre. Je maîtrise bien ce que je dis. Il y a des garçons aujourd'hui, lorsqu'ils scrollent sur Internet, lorsqu'ils regardent la vie des gens, ils le disent, ces gens-là n'ont pas fait grand-chose pour arriver là où ils sont maintenant. Ils oublient les conséquences, ils oublient les souffrances que ces personnes-là ont accumulées pour arriver là où elles sont maintenant. Alors c'est très important de ne pas regarder seulement la vie, de ne pas regarder seulement comment les personnes ont réussi la vie, mais de regarder aussi leur procédure, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Vouloir aller vite, quand le garçon de cette génération regarde d'autres en train de réussir, il cherche des raccourcis. Des raccourcis, c'est juste une richesse éphémère. Moi, je conseillerais tous les jeunes qui suivent cette vidéo de ne pas regarder seulement comment les personnes ont réussi leur vie, de vouloir prendre leur temps à réfléchir et regarder ce que ces personnes-là ont fait. Alors, si ces personnes-là n'ont pas fait grand-chose, alors je vous dis de vous méfier de ces genres de personnes. Si tu vois une personne faire quelque chose juste dans quelques minutes, ce n'est pas toutes les catégories de personnes, mais d'autres.
Ce sont des raccourcis. Je te conseille dans cette vidéo de te méfier de ce genre de personnes. Car une fois que tu fréquentes ce genre de personnes, tu peux toi aussi mettre dans ta tête des mauvaises pensées et chercher aussi des raccourcis. Il est très important de croire toujours à notre processus. Ce que nous faisons, nous pouvons toujours patienter jusqu'à ce que le temps de bon Dieu puisse arriver. La quatrième erreur que je vais te partager, c'est vouloir risquer toute sa vie tout d'un coup. Il y a un adage qui dit, celui qui risque rien ne gagne rien. Okay. La plupart des garçons disent cet adage-là, mais ils ne réfléchissent pas avant de le dire. Celui qui risque rien ne gagne rien. Vous devez savoir, vous ne pouvez pas risquer toute votre vie tout d'un coup parce que celui qui risque rien ne gagne rien. Moi, je peux te dire, risquer sa vie, c'est normal. Mais risquer avec l'intelligence, c'est encore plus mieux. Comment vous pouvez risquer votre vie? Imaginez, vous gagnez $100. Peut-être, votre salaire mensuel est de $100. Et vous avez eu votre salaire à la fin du mois. Quand vous croyez que celui qui risque rien ne gagne rien, vous prenez $80 pour investir dans les paris sportifs. Vous investissez $80 dans les paris sportifs. Peut-être les matchs de Real contre Barcelone, vous choisissez une équipe et vous investissez $80 sur tout votre salaire. Vous avez travaillé pendant un mois pour avoir $100. Et lorsque vous trouvez $100, vous investissez $80. Comment vous pouvez pas réfléchir? Parce que on dit celui qui risque rien ne gagne rien. C'est pas dans ce sens-là. Comment tu peux investir? Moi, je te dirais, comme on dit celui qui risque rien ne gagne rien, c'est savoir comment risquer. Tu gagnes tes $100. Peut-être, tu veux risquer, c'est normal, mais tu peux risquer même à 40% de ton salaire et les 60% des réserves. Parce que pendant que tu risques, tu dois te rendre compte que tout peut arriver. Supposons que tu as risqué 80%. Sur $100, tu as risqué $80. Après le match, l'équipe dont tu avais choisi n'a pas gagné. Tu commences à pleurer tes $80. Alors, si tu as risqué 40% de ton salaire, tu as risqué $40, tu es resté avec $60. Comme ça, les $60, même si tu risques, même si tu perds tes $40, avec les $60, ça sera facile de résoudre certains problèmes avec 60 qui est resté. Alors, si tu risques 80%, il te reste que 20. Comment tu peux résoudre certains problèmes juste avec les 20 qui est resté? C'est très important. Ce n'est pas moi de ne pas risquer, mais c'est très mieux, c'est plus mieux de risquer avec l'intelligence. La cinquième erreur, si tu viens de commencer ton business, c'est mettre l'argent dans ce que tu ne maîtrises pas. Imaginez deux garçons veulent investir. Et le premier garçon prend son temps à pouvoir connaître les business. Quels sont les avantages et quels sont les désavantages de ces business-là? Donc, il commence d'abord à faire des recherches, à apprendre de ces business-là et comprendre comment ça fonctionne et quelles sont les personnes qui ont déjà réussi la vie dans ces business-là et quelles sont les personnes qui ont échoué la vie dans ces business-là. Comprendre la différence. Alors, le deuxième garçon, pour lui, il voit la personne réussir dans ces business-là. Il prend la moitié de son argent, il l'investit dans cela, croyant que comme la personne autre a gagné sa vie dans ces business-là, et lui aussi pourrait gagner sa vie dans ce business-là. Comme il ne maîtrise pas les business, les taux de risque pour lui sera plus élevé que les taux de risque de la personne qui cherche d'abord à comprendre le business. C'est très important de ne pas investir dans ce que vous ne maîtrisez pas. Si vous ne maîtrisez pas quelque chose, ne mettez pas votre argent dedans. Cherchez du temps à pouvoir d'abord connaître le business, puis investir. Parce que lorsque vous maîtrisez dans le business, vous saurez quel est le taux de l'échec, quel est le taux de la réussite. Alors, si le taux de la réussite est plus élevé, comme ça, vous pouvez investir. Alors, toi, tu as vu si la personne gagner sa vie dans n'importe quel business, peut-être, ça peut être dans la crypto, peut-être ça peut être dans les paris sportifs. Tu as vu si la personne gagner sa vie, tu dis aussi non, c'est réservé aussi pour moi. Pour toi, le taux de l'échec est plus élevé que le taux de la réussite. Alors, pour la personne qui cherche d'abord à comprendre le business, le taux de la réussite sera plus élevé que le taux de l'échec. Alors, la solution pour t'épargner de toutes ces choses, la solution, c'est vouloir investir dans la tête avant de faire n'importe quelle chose. Lorsque vous commencez à gagner un peu plus d'argent, la première chose à faire, c'est investir dans la tête avant d'investir dans n'importe quel domaine. Lorsque vous gagnez un peu plus d'argent, ne dites pas que vous avez réussi votre vie. Parce que la personne qui a déjà réussi sa vie est celle qui génère de l'argent, même pendant qu'elle dort. Si tu galères encore, ne dites pas que non, j'ai déjà réussi ma vie.
Ne prends pas la moitié de ton argent pour investir dans ce que tu ne maîtrises pas. Faites d'abord l'effort à pouvoir investir dans votre retraite, puis investir dans n'importe quelle chose. Parce que lorsque vous maîtrisez déjà ce que vous voulez faire, alors vous saurez quelles sont les conséquences, vous saurez quels sont les avantages, quels sont les intérêts, quels sont les désavantages aussi. Lorsque vous verrez que les avantages sont un peu plus élevés, alors ce sera possible pour vous. Les taux de l'échec sera plus moins que les taux de la réussite. C'est très important d'investir dans votre tête. Si tu viens de me découvrir, je suis Paul Linga, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, auteur de guide. Voici ton déclic. Si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à la partager dans le groupe de tes amis. Peut-être l'un d'eux pourrait en avoir besoin. Alors, abonne-toi à notre chaîne pour ne pas rater toutes les belles vidéos motivantes qui seront publiées chaque dimanche sur cette chaîne. N'oublie pas que chaque petit pas compte vers ton succès. Merci.